J'espère que j'ai assez de lumière là en fait. Le soleil est caché et c'est la fin de la journée, donc peut-être je vais mettre... Venez plus près de moi. Je vais peut-être mettre ma lampe. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler en fait de mon kit indirectement. Vous ne le savez peut-être pas, surtout si vous ne me suivez pas sur Instagram. Pourquoi? Mais j'ai terminé la saison des mariages 2019 le week-end dernier et j'ai décidé de trier un petit peu mon kit. On va dire de faire un premier tri. Il y aura un deuxième tri certainement, des nouveautés à vous montrer et je ferai peut-être une vidéo au printemps ou peut-être cet hiver de comment est mon kit, de mon nouveau sac en plus, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Mais là j'avais déjà envie de le vider un peu et de vous montrer les produits qui ont viré, qui ne sont plus dans mon kit d'ores et déjà, que j'ai décidé là tout de suite que c'était bon, que je ne les utilisais plus déjà depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, non pas depuis plusieurs semaines. Ne nous emballons pas trop quand même. Et voilà, on va commencer d'ailleurs tout de suite avec ce que je tenais dans la main. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est vraiment... je vous les montre tous comme ça là maintenant. Voilà. Donc déjà, il y a ma palette de fond de teint RCMA, la DK11. Vous avez certainement vu cette palette plein de fois ou même chez des youtubeurs américains parce que c'est quand même plus les youtubeurs américains ou vraiment les professionnels qui utilisent cette palette. Ce sont des fonds de teint professionnels hyper pigmentés. C'est plus pigmenté sur le marché. Il faut utiliser ce genre de produit pour pouvoir le mélanger, le transformer, le faire plus fluide. On peut l'utiliser tel quel, l'utiliser en correcteur. La couleur qui est là au milieu, les couleurs là, ont été créées spécialement pour le film Star Wars, pour la reine Amidala, enfin la princesse et la reine. La plus claire étant sa teinte de bébé princesse et la celle d'à côté étant sa teinte adulte. Enfin bref, c'est un détail que je trouve marrant à chaque fois. Mais donc j'ai décidé de... Pourtant il y a des couleurs que j'ai pas mal utilisées, mais vous voyez il y en a que j'utilise pas du tout. C'est un excellent produit. C'est un excellent produit. Si vous savez pas par quoi commencer, que vous voulez monter votre kit, que vous avez besoin comme ça de pas mal de couleurs, je vous conseille quand même vraiment ces palettes de chez RCMA. Les miroirs sont hyper grands, il y a une magnifique couleur de contour. C'est une excellente palette, mais si vous êtes débutant, il faut apprendre à l'utiliser, à le mélanger, à l'appliquer pour pas que ça fasse épais, pour que ça se fonde à la peau. Bien utilisé, ça donne un résultat magnifique sur la peau. Dernièrement, je l'utilise pas. Il faut dire que dans mon kit, j'ai de plus en plus de couleurs de fond de teint, j'ai de plus en plus de choix. Je m'accrochais à ça en me disant au cas où. Mais j'en ai plus besoin. Du coup, j'ai plus besoin de ça non plus. C'est le produit qui va avec. Il en faut vraiment pas beaucoup. C'est le fluidifiant de ce fond de teint. On peut très bien utiliser autre chose, mais ça reste pratique à avoir. Ensuite, il y a mes deux correcteurs Cinema Secret. C'est aussi un produit professionnel. C'est un excellent produit. Mais je préfère d'autres correcteurs. Et j'en ai marre d'avoir 25 000 correcteurs. Vous allez voir qu'il y en a pas mal hein. J'en ai marre d'avoir 25 000 correcteurs dans mon sac. Donc là vous avez le Light Red Neutralizer. Donc c'est le correcteur de rougeur pour peau claire. Il est pas vert, vous voyez, il est beige verdâtre. Donc si vous avez du mal à utiliser les correcteurs verts, à les mélanger et tout, vous pouvez directement aller avec ça, c'est impeccable. Cinema Secret c'est une très bonne marque, les produits sont waterproof. Ils sont utilisés au cinéma pour les shootings piscine, etc. Vous savez que maintenant mon préféré en correcteur c'est le Charlotte Tilbury, je sais pas, j'adore sa texture et tout. Celui-ci est un peu plus sec, question de préférence. C'est un bon correcteur, mais je préfère mon Charlotte Tilbury. Et pour le vert, je préfère d'autres que j'ai déjà et que voilà. Ensuite, c'est un autre correcteur justement, c'est le Pêche de chez Becca. J'adore la texture, j'ai gardé le vert dans mon kit. J'ai gardé le papaye aussi qui est un correcteur rouge. Mais du coup, celui-ci, comme je vous disais, je préfère le Charlotte Tilbury, donc j'ai pas besoin d'avoir 10 000 correcteurs beige comme celui-ci encore de chez LA Girl. J'aime bien avoir différentes textures, différents finis, différentes couvrances, pour pouvoir faire des mélanges et les adapter au type de peau. Mais au final, avec celui que je viens de découvrir et que j'ai ajouté dans mon kit, je peux l'appliquer sur tout le monde, donc autant faire du ménage. Du coup, j'ai aussi deux autres correcteurs verts que je ne veux plus, le LA Girl. Franchement, autant je suis pas fan de la
texture des anti-cernes de couleurs, enfin les couleurs normales en fait de ces anti-cernes là de chez LA Girl, autant les correcteurs. Si vous avez un petit budget, ce sont d'excellents correcteurs. Il y en a un jaune aussi qui est bien, mais comme j'avais pas besoin d'un jaune, je m'en suis débarrassée il y a plus longtemps que ça. Ensuite un autre correcteur qui est bien mais que je n'ai plus besoin, c'est le correcteur Fix It Color de chez Dior. J'aime beaucoup parce qu'il y a c'est un 2 en 1 en fait. Il y a un cœur hydratant à l'intérieur. Si vous avez de la rosacée, les joues irritées, que vous faites des rougeurs, c'est un produit qui est très bien pour ça. Il est très si vous avez la peau sèche, très hydratant et il prépare très bien, mais au final maintenant je ne l'utilise plus, donc voilà. Il y a certains de ces produits que je vais garder, j'ai oublié de le préciser, je vais les garder derrière là, et il y en a d'autres qui vont aller directement à la poubelle. Je ne les montrerai pas dans une prochaine vidéo poubelle, ça sert à rien de se répéter 20 000 fois, mais voilà, sachez-le. Ensuite, de toute façon, il était presque fini, mais maintenant j'adore tellement mes Tinted Smudge-Proof trucs de chez NARS que je n'ai plus besoin de celui-ci. C'est le Smashbox Photo Finish Shadow Primer, c'est la base ombre à paupières longue tenue qui est géniale de chez Smashbox. C'est vrai que cette base est géniale, après elle est pas teintée, donc je préfère la NARS. Ensuite ça je vais la garder, mais je ne la mettrai plus dans mon kit. C'est le Mary Do Manizer, un highlighter liquide qui est très beau ma foi, il est magnifique. Si vous cherchez un bel highlighter liquide, je vous le conseille. Même ceux-là, ce sont les highlighters liquides de chez Becca. Je ne les utilise plus depuis que j'ai mon Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Le genre est différent, mais je préfère ça, j'utilise plus ça du coup, donc ça sert à rien que je les garde. Puis ça fait du bien de faire du changement dans son kit de temps en temps, donc ces 3 highlighters liquides. Mais après ils sont vraiment très beaux. D'ailleurs je vous conseille vraiment les Becca par rapport au The Balm. Le The Balm a plus de paillettes, mais ils sont beaux. Moi je les utilise plus, donc voilà. Ensuite j'en mets tout le temps plein dans mon kit, mais j'ai décidé c'est un excellent produit, je vous conseillerai jamais assez, mais ce sont des produits qu'il faut utiliser vraiment, je pense, de toute façon de manière régulière. Après je sais que beaucoup de mes clientes mais je les conseille de toute façon, même si je les mets pas à l'application. C'est les céramidines, c'est des mini, il y a le gel, il y a la crème. Ce sont d'excellents produits, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Les céramides c'est la clé si vous avez des petits soucis d'arthrite, de peau qui pèle, de peau sensible, c'est sans doute que votre barrière ne fait plus office de barrière, que les cellules entre elles ne sont plus bien collées, elles n'ont plus de ciment. Le ciment de vos cellules sur l'épiderme, c'est les céramides. Donc cette gamme aux céramides est vraiment géniale. Ça m'a sauvé la vie plein de fois, plein d'hivers. J'adore cette gamme, je la conseille à beaucoup de mes clientes, surtout si elles ont des problèmes de barrière cutanée tout simplement. Mais dans mon kit, ça m'encombre. Alors il y a un autre produit que je vous conseille si vous avez la peau sèche à très sèche, c'est la crème CeraVe. J'ai essayé de la mettre un peu dans mon kit, mais je ne la trouve pas pratique pour se maquiller derrière, donc je l'ai enlevée. Mais c'est un excellent baume hydratant, c'est la version supérieure par rapport à la crème dont je vous parle beaucoup en ce moment de chez CeraVe, la crème hydratante PM. Très bonne crème, mais elle fait pelucher les produits pour le teint que je mets après, donc du coup je préfère garder la crème moins forte du coup. Donc celle-ci va sortir de mon kit parce que si je peux pas maquiller après, il n'y a pas d'intérêt. Alors on dirait pas comme ça, mais comme c'est un très gros flacon, je vous jure que j'ai utilisé pas mal de ce truc là. C'est une poudre que je vous conseille, la poudre OCMA, matifiante, transparence, il n'y a que du talc et de la silice dedans, il y a 2 ingrédients. C'est une excellente poudre. Elle blanchit pas, elle fait pas de flashback. Je trouve le packaging très chiant, même si quelque part quand on est make-up artiste il est très hygiénique. On a juste à le mettre dans un petit récipient, on prend la poudre et voilà, mais c'est gros. Et pour les peaux foncées, elle grise peut-être légèrement le teint sous certaines lumières, donc attention si vous avez la peau foncée. Très bonne poudre qui coûte vraiment pas cher en plus, je crois elle est à 16 € le gros flacon là, mais comme il y a d'autres poudres que j'aime bien qui font plus de choses, du coup celle-ci elle me... parce que ça fixe, en fait elle fait ça bien, elle fixe, elle matifie, mais elle fait que ça. Alors d'aujourd'hui on a quand même des poudres qui font tellement de trucs de ouf que voilà, mais si vous cherchez, ou si vous commencez dans le make-up et que vous cherchez une poudre qui fixe, qui matifie, elle est très bien. Ensuite, il y a des crayons à sourcils qui vont s'en aller, mais c'est des crayons à sourcils que j'aime beaucoup, mais ce sont les Brow Definer de Anastasia. J'utilise maintenant beaucoup moins de crayons en fait. Je suis passée à la poudre et j'adore le Deep Brow Gel aussi. Vous savez, le dernier produit de chez Anastasia qui est sorti, qu'on peut brosser, il y a une petite
goupillons, on peut l'utiliser avec un pinceau, enfin c'est un produit que j'adore. Et du coup j'avoue que entre mes poudres MAC et le Deep Brow Gel de Anastasia, ces crayons là je les adore mais je les utilise plus. De toute façon ils sont plus très frais, il faut que je les retire de mon kit même s'ils sont très très bien. Ce que j'aime bien avec ces crayons là c'est que donc ils ont une mine triangulaire, vous pouvez utiliser la pointe, vous pouvez utiliser la tranche, vous pouvez remplir avec, vous pouvez dessiner des poils avec, c'est un excellent crayon, il se taille très facilement, il suffit de mettre un mouchoir, un sopalin, de le mettre au minimum et vous frottez après le crayon dessus, ça le taille direct et ça lui met une belle pointe. C'est très pratique d'utilisation. Pareil si vous cherchez un crayon pour votre kit ou si vous cherchez un très bon crayon pour vos sourcils, je vous le conseille, la consistance est parfaite. Le goupillon par rapport au Brow Wiz ne pète pas. En fait je les ai gardés dans mon kit parce que je me disais je les adore et au cas où, mais si je les utilise plus ça sert à rien que je les garde. Au bout d'un moment donné le au cas où ça fait juste entasser des trucs dans son sac et ça pèse 3 tonnes et on peut même plus le soulever. Ensuite, les deux autres produits que je veux enlever, ce sont les Magnetic Eye Color de chez Nude Stick. Ce sont les crayons, des fards à paupières en fait. On peut s'en servir comme fard à paupières, on peut s'en servir à l'intérieur de l'œil dans la muqueuse. J'ai Twilight et j'ai Gilt. Ce sont deux magnifiques couleurs que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc le Gilt est là et le comment il s'appelle, Twilight est là. J'avais pas constaté ça au début, mais au final si on essaye de les appliquer sur une trop grande surface, par exemple vous voulez utiliser Twilight sur toute la paupière et après vous voulez tapoter, enfin vous voulez estamper partout pour faire un smoky que avec lui, ils font pas homogène sur la paupière en fait. Au fur et à mesure de l'utilisation, c'est quelque chose que j'ai constaté. Il y a certains endroits ça va accrocher plus et faire des petits pâtés. C'est pas forcément hyper perceptible, mais moi ça m'a suffi pour que j'arrête de les utiliser, donc du coup ça y est c'est bon, je les enlève de mon kit. Ensuite il y a les Teint Idol Ultra Wear de Lancôme. C'est un très bon produit, il en faut pas beaucoup, il a une haute couvrance, il est waterproof, mais au final c'est un produit que je n'utilise pas donc je vais l'enlever de mon kit. On en prend un peu et on l'étale à l'infini et à l'infini, à l'infini, à l'infini. C'est un très bon produit et même pour les peaux plus sèches il est très bien aussi. La texture est spéciale, il n'est pas forcément mieux en termes de tenue que d'autres anti-cernes que j'ai qui ont une texture plus souple et qu'au final je préfère travailler, et au final c'est un produit pareil que je n'utilise pas donc je vais juste m'en débarrasser parce que voilà. Ensuite alors lui je lui ai trouvé un remplaçant mais de toute façon il était vieux donc vous avez vu dans mes dernières vidéos que maintenant j'utilise le Sigma. J'ai une coccinelle sur ma fenêtre. Le Sigma Gel Eyeliner. Ça c'est le MAC Black Track. Donc les Prolong Wear Freed Line. C'est un excellent eyeliner. Ça fait partie des meilleurs eyeliners. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, mais c'est juste qu'il était temps qu'il aille à la poubelle et que j'ai voulu tester un autre. Mais c'est un excellent eyeliner. Et voilà. Ensuite, un produit que je vais enlever de mon kit, c'est le Unicorn Essence de Farsali. C'est le magnifique sérum rose avec plein de paillettes dedans. Il est hyper beau à utiliser, mais je dirais qu'il est surtout hyper beau à utiliser. En soi, il a pas... Par rapport à d'autres produits, je le trouve pas indispensable et le flacon encombre mon kit. Et voilà, il est joli. Il impressionne les clientes parce qu'il est beau. Il accroche bien le make-up, c'est déjà pas mal. Le fond de teint s'applique bien par-dessus. Je trouvais qu'il apportait juste ce qu'il fallait d'hydratation sur une peau qui était grasse. Peau très grasse en fait, je mettais juste ça, le fond de teint, spray, machin, et éventuellement un peu plus de produits matifiants sur la zone T ou sur les zones où la personne me disait que c'était très gras. Voilà, donc j'aimais bien l'utiliser pour ça. Je crois qu'il a tourné. Preuve que ça fait un peu de semaines que je l'ai pas utilisé, mais il sentait pas comme ça. Et en plus c'est un produit qui tourne vite. Bon bah lui il va carrément aller à la poubelle. Ça coûte cher en plus, donc je pense que je vais le garder pour le mettre en déception au final. Il pue le médicament maintenant, il sentait bon. Il pue le médicament. Bref, poubelle. C'était le dernier produit que j'avais à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais mis sur Instagram que je voulais faire un tri de mon sac et on m'a demandé de le filmer. Donc je me suis demandé s'il fallait que j'attende, mais je peux pas attendre de l'alléger là. Donc
J'ai pas encore fait le grand vrai tri comme je vous disais au début de la vidéo, mais c'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. On va terminer cette vidéo là-dessus. Je vais vous faire plein de gros bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.